Comme le président marquait les mots ou groupes de mots importants par des arrêts, les phrases étaient entrecoupées par les soudains déclenchements et extinctions du tintamarre. Pourquoi lui, le président, avait-il pris cette décision? Pour des raisons très importantes. Lui, le président, était la mère de la République et tous les citoyens en étaient les enfants. La mère a le devoir d'être dure avec les enfants. La mère fait connaître la dureté de ses duretés lorsque les enfants versent par terre le plat de riz que la maman a préparé pour son amant. Et l'amant à lui, le président, était le développement économique du pays. Et le complot compromettait gravement cet avenir, versait par terre cet avenir. Une des raisons de cette libération décidée en toute connaissance de cause était que la méchanceté, la colère, l'injustice, l'impatience, le mal et la vilainie, tout comme la maladie, sont un état provisoire. Alors que la bonté, la douceur, la justice et la patience sont comme la santé. Elles peuvent être permanentes. Les tensions politiques et la discorde installée dans le pays amenuisaient l'audience internationale du président. Les investisseurs s'éloignaient de nous. Les journaux supputaient ma fin prochaine et des présidents des États voisins me faisant des affronts. Les anciens proverbes de nos aïeux restent toujours vrais. La plus belle harmonie, ce n'est ni l'accord des tambours, ni l'accord des xylophones, ni l'accord des trompettes. C'est l'accord des hommes. Un seul pied ne trace pas un sentier, et un seul doigt ne peut ramasser un petit gravier par terre. Seul lui, le président, ne pouvait pas construire le pays. Ce sera l'œuvre de tout le monde. Si grand que soit le pays où règne la discorde, sa ruine est l'affaire d'un jour. C'est pour réaliser l'entente dans le pays que tous les détenus étaient libérés. Tam-tams et applaudissements repartirent. Chaque détenu pouvait demander ce qu'il voulait. Le parti et le gouvernement l'accorderaient. Les ex-détenus malades seront soignés et s'il le faut envoyés en France ou en Amérique dans les grands hôpitaux et centres de cure. Vive la République des ébènes. Vive la réconciliation des cœurs. Les applaudissements, les tam-tams et les cris saluèrent la fin du discours, se poursuivirent et ne s'arrêtèrent plus. Le secrétaire général et le président eurent la plus grande peine du monde à rétablir le silence. Les joueurs et danseurs avaient cru que le coup d'envoi de la fête était donné. Et lorsque le silence revint, le président conclut par ces mots. Cet enthousiasme, plus qu'un long discours, montre à nos frères libérés comment le peuple est heureux de les voir réintégrer leur foyer. Le président se fit présenter ensuite à tous les libérés. Il les embrassa l'un après l'autre et remit à chacun une épaisse liasse de billets de banque. Évidemment, chaque embrassade était saluée par des cris, des applaudissements et des tam-tams. Puis,
le programme de la fête de la réconciliation fut annoncé. Ce sera dans la capitale que la fête battra son plein. Les libérés feront le tour de la ville dans des voitures découvertes. Les menteurs qui avaient raconté qu'ils étaient tous morts seront contredits par les faits. Un spectacle de feux d'artifice sera donné à 20 heures, suivi d'un grand dîner. Tout sera clôturé par des bals et des danses qui se poursuivront jusqu'au matin. Le président avait fini. Les parents et amis se ruèrent sur les détenus et se les arrachèrent. Tout le monde embarqua dans des voitures. Il fallait partir immédiatement pour la capitale. Les voitures démarrèrent les unes après les autres.